Bonjour, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que je vous retrouve tous en très grande forme. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Véronique de la chaîne Les Bidouilles de Véro. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler aujourd'hui couture et notamment couture du mois d'avril et du mois de mai. Étant donné que je prends du retard dans le montage de mes vidéos, vous commencez à être habitué, j'ai dit je vais regrouper 2 mois en un, donc avril et mai. Et puis ça tombe bien, parce que je vais vous avouer, au mois de mai, je n'ai pas fait du tout de couture. Ce n'est pas que j'ai pas fait de couture, parce que j'ai fait de la couture, mais je n'ai pas créé, enfin pas créé, mais je n'ai pas cousu de projet entier. J'ai fait du... quand on coud et qu'on a une famille nombreuse, il y a beaucoup de raccommodage à faire, de jeans qui se déchirent, de pantalons troués aux genoux, de poches qui restent coincées dans les poignées de porte, donc des petites choses comme ça, transformation de vêtements aussi, des vêtements qui sont trop petits pour un, on les modifie pour passer à un autre, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Donc au mois de mai, eh bien, je dois vous avouer que je n'ai rien fait. J'ai coupé des projets. D'ailleurs, peut-être que vous les voyez là, dans mes petites caisses en carton, parce que je recycle, hein, vous le savez. Donc j'ai récupéré des petites caisses en carton. Attendez, je vais vous faire voir. Regardez, c'est des petites caisses toutes simples en carton. À côté de chez moi, j'ai des commerçants, des magasins. Donc comme ils mettent dans l'allée où j'habite les cartons qui ensuite partent à la déchetterie, ben, j'en récupère des jolis, regardez. Et j'y mets mes projets. Donc les petits projets coupés vont dans les petits cartons. Et les grands projets, et ben voilà, ils sont dans les grands cartons. On n'est pas là pour parler de mes petits cartons et mes grands cartons, mais on est là pour parler couture. Mais bon, vous savez hein, que moi, je bifurque, j'ai tellement trop de choses à dire. Des fois inutiles aussi, hein, parfois, je vous l'avoue. Mais bon, bref. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas commencé et je crois bien que ça va encore faire grossir mes images à mettre dans mon bêtisier parce que je ne sais plus où j'en suis. Concernant les notifications que je ne reçois pas suite à vos messages, eh bien j'ai envoyé un mail mais j'ai toujours pas de réponse. Et apparemment, eh bien il y a encore des messages qui passent à la trappe. Et notamment sur ma dernière vidéo, je sais pas, j'en ai eu au moins une trentaine. Donc je tiens à m'excuser, j'essaie quand même de vous répondre à toutes. Donc si vous ne voyez pas au moins un petit cœur, parce que je mets des petits cœurs à tout le monde, si vous ne voyez pas au moins un petit cœur en dessous de la réponse de votre message, c'est parce que j'ai vraiment pas eu la notification. Je sais pas ce qu'ils font, ils ont quelque chose contre moi, j'en sais rien, je sais pas du tout. J'aimerais remercier toutes et tous les nouveaux abonnés, surtout des filles, hein, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de garçons. Donc merci énormément, vos messages comme d'habitude me font super plaisir, en très grande majorité, peut-être 99% des cas, sont des messages vraiment très gentils et ça, merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur et heureusement que je ne me filme pas en train de lire vos messages, parce que déjà c'est pas possible, hein, j'ai pas de téléphone donc je peux pas filmer et regarder en même temps vos messages, vous aurez bien compris, à moins que je pique celui de ma fille, mais bon, on va peut-être pas le faire étant donné qu'elle l'a greffé à son oreille. Je disais donc que parfois si je me filmais en train de lire vos messages, il y en a tellement qui sont chouettes. Souvent, alors soit je suis morte de rire, je vous le cache pas, soit j'ai des petites larmes qui coulent parce que vous êtes tellement sympathique avec moi. Des fois, je me dis, mais quel dommage que toutes ces personnes soient aussi loin de chez moi. Je vous ferai plein de câlins. Enfin bref. En parlant de messages, dans une de mes dernières vidéos, une d'entre vous, Barbara Denet, tu m'as laissé un message que je n'ai pas pu ouvrir. Celui-ci, par contre, j'ai pas pu l'ouvrir. Et tu me mettais un lien à l'intérieur. Mais ce lien, j'ai pas pu y accéder. Donc, si à l'occasion, tu repasses sur ma chaîne, j'espère que oui,
je réessaye de me remettre à nouveau ce fameux message. Peut-être que, pardon, peut-être que cette fois-ci, il passera et j'arriverai à l'ouvrir. Voilà. Entre parenthèses. J'ai 2 autres petites choses à dire avant de commencer à vous présenter mes cousettes. Si bien sûr je vous ai pas encore toutes perdues en cours de route. La première chose, c'est que, et je crois que je vais le mettre dans toutes mes vidéos, je tiens à vous signaler que je ne suis en aucun cas responsable des bêtises que vous pouvez faire quand vous faites vos cousettes. Là, je m'adresse à, en particulier, Pascal, de la chaîne Nona Créa, qui m'accuse d'avoir cousu sa petite salopette à l'envers à cause de moi, à cause de ma capuche. Donc Pascal, non, 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 je ne me transporte pas dans le corps des unes et des autres pour que vous fassiez vos petites cousettes à l'envers. Je ne suis pas responsable. Non, non, non. Comme je ne suis pas responsable non plus quand je fais un haul et qu'ensuite vous allez commander. Hein, n'est-ce pas? Je vous embrasse toutes. Mais vous me faites tellement rire quand vous marquez vos commentaires. Et notamment, Maude. Je sais que tu passeras aussi par là, Maude. Excusez-nous, c'est des petits messages perso qui passent un petit peu entre nous, mais comme j'ai pas de téléphone, j'ai pas de WhatsApp, j'ai pas d'Instagram et tout ça, donc mes messages perso, je vous les fais directement sur ma chaîne. Donc Maude de la chaîne, ça y est, j'ai perdu les DIY, Do It Yourself de Maude. En anglais, je suis formidable. Lorsqu'elle m'a envoyé un petit message concernant la capuche, vous vous souvenez peut-être, si vous n'avez pas vu mon dernier podcast où j'avais cousu la capuche de Sweet de ma fille à l'envers, je vous conseille d'aller le voir, mais Maude, elle l'a bien vu, et elle m'a dit que c'était une très bonne idée, parce qu'elle pense qu'elle va en faire un comme ça pour son mari. Vous voulez pas être dérangé, vous vous disputez avec votre mari, vous faites la tronche et tout ça, ça peut arriver, hein, je pense, hein. Moi ça m'arrive aussi, hein, même si mon chéri est formidable, de temps en temps on se fait un peu la tête, et ben vous mettez votre sweat à capuche, ou vous lui mettez à lui, parce que c'est au moins vous pouvez respirer, lui un peu moins, et mettez le sweat à capuche, comme ça, il n'y a plus de soucis, vous voyez plus, une très bonne idée. Dernière petite chose, ma copine derrière, je lui ai mis un maillot de bain, non pas pour vous narguer les filles, hein, maillot de bain, lunettes de soleil, parce que j'ai beau être à côté de la mer, on a un temps pourri. Il n'y a pas une journée où j'ai mis encore les pieds sur la plage, à part la fois où je vous ai présenté mon fameux short trop grand qui me tombe sur les chevilles, qu'il faut que j'arrange, mais on a un temps pourri. Donc c'est pour essayer de faire arriver le soleil et la chaleur surtout. La chaleur surtout, regardez, je suis encore en pull. Bon, va bien que je suis frileuse. Mais bon, quand même, il faut... C'est une année... je sais pas si on va coudre beaucoup de choses d'été finalement. Hein. Et notamment, dans mes cousettes, vous verrez que j'ai encore fait des trucs que mes petits-enfants portent encore. Parce qu'il fait pas chaud. Première cousette. Alors, hop. C'est un t-shirt. Le mois d'avril a démarré fort puisque j'avais 2 anniversaires. Là, je vous parle des anniversaires de la famille, hein, pas les anniversaires extra-familiaux. Mais ma fille, l'aînée, et la fille de mon mari, ma belle-fille, donc, ont leur anniversaire toutes les 2 au mois d'avril. Donc maintenant, j'ai décidé de leur faire tous des vêtements. Comme ça, au moins, c'est sympa. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ou je choisis ce que je veux pour eux. Et là, en l'occurrence, ma fille la plus grande, je voulais un t-shirt en DIY. Comment ça s'appelle ces trucs là qui se font bien? Tie and dye. Faut que je regarde mes notes, ça ira mieux. Donc, c'était dans le haul que je vous ai fait de DS. J'avais pris ce tie and dye. Alors, elle les aime bien larges. Donc, voilà.
Bah finalement c'est joli je trouve. Alors le modèle, j'ai pris le modèle du Briac que j'avais fait pour ma belle-fille quand je lui ai fait les 2 grands t-shirts noirs qu'elle utilisait pour aller au travail. Donc c'est de ce livre là, toujours coudre le stretch, mais au lieu de faire un col bateau comme j'avais fait pour ma belle-fille, je lui ai fait c'est celui-ci, le Briac. Je lui ai fait un col rond. Alors, elle aime bien quand c'est super large. Donc, voilà. Manche courte. Je l'ai monté à la surjeteuse et à l'aiguille double pour faire les ourlets des manches. Le bas. Alors, le col, cette fois-ci, j'ai fait les 80% comme d'habitude, puisque toujours pareil, hein, sur le livre, j'ai du mal avec les chiffres qui notent, ça tombe jamais avec les mêmes mesures que j'ai moi. J'ai fait l'encolure, donc elle est surjetée et ensuite elle est cousue à l'intérieur et puis ça baille pas du tout. Voilà. Pour le bas, alors, il y a le derrière qui est un petit peu plus long que le devant. J'ai voulu tester l'ourlet à la japonaise. Japonais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, devant et derrière. Devant, il est comme ça, mais il rebiquait un petit peu parce que le tissu est quand même un peu épais, je trouve. Je l'ai laissé comme ça. Par contre, derrière, je lui ai fait une double couture ici derrière, pour qu'il rebique un petit peu moins. Je l'ai fait voir à ma fille pour savoir si elle préférait la partie devant ou la partie du dos. Elle m'a dit que comme ça, il était très bien. Donc, derrière, j'ai fait la double aiguille. Et devant, je l'ai laissé tel qu'il était. Donc voilà, ça fait comme ça. C'est fendu sur les côtés. Chaque côté, c'est fendu et on voit bien qu'il y a le devant est plus court que le dos. Elle aime bien. Donc c'est le tissu de chez Rissenstoffen. Le tissu coûtait 3 € le mètre. J'ai utilisé 1 mètre de tissu. J'ai rallongé de 10 cm par rapport aux mesures qu'il y a sur le Briac, parce qu'elle aime bien quand c'est long. C'est simple, hein, finalement. Coudre le jersey, c'est beaucoup plus facile finalement qu'une fois qu'on a pris le coup de main que de coudre le chaîne trame. Mais bon, c'est vrai que le chaîne trame, c'est aussi c'est agréable à coudre. Franchement, c'est agréable à coudre. Mais quand on a une surjeteuse, ben ça c'est l'idéal. Voilà, c'est un t-shirt qui m'est revenu environ à 3,50 €. Enfin, je veux dire, pour avoir un truc, et puis il tiendra dans le temps, hein, parce que les coutures, c'est Bibi qui les a faites avec sa surjeteuse. Et voilà. Il me reste un petit peu de tissu. J'en avais commandé pas tout à fait 2 mètres. Je crois que j'avais commandé 1,50 m. Mais j'en ai pas assez pour faire un autre t-shirt à l'intérieur. Surtout qu'elles aiment large. Donc la chute qui me reste, ben, je verrai ce que j'en fais. Peut-être que je peux en faire un plus petit pour un de mes petits-enfants. Faudrait que je voie, parce que même mon petit gars qui est plus... il a quand même 13 ans. Et il porte des trucs larges aussi. Donc ça suffira sûrement pas pour lui faire un t-shirt. Mais bon, finalement, je connaissais pas le tie and dye. Ben, je trouve ça joli. Voilà. Voilà pour le premier. Second projet, c'est un jogging pour ma fille, la plus jeune. Celle qui aime bien les sweats. Donc, jogging que j'avais déjà commencé en tout début d'année. Mais il me manquait les œillets. J'avais fait un premier essai qui ne lui allait pas. Et je dois le transformer pour une de mes petites filles pour ne pas perdre le tissu. Ben, je vais vous faire voir. Alors, il n'est pas sur cintre, excusez-moi. Hop, hop. Bon, elle est grande, hein. Plus grande que moi puisqu'elle fait 1,72 m, je crois. Alors, on va commencer. Ce jogging, je l'ai pris sur ce modèle-là. Burda Easy qui date janvier-février de cette année, je pense.
2021, oui c'est ça. Je vais vous le faire voir, c'est celui-ci. Il a des bandes sur le côté. Alors on pouvait le faire de bandes de couleurs, mais ma fille elle voulait pas, elle voulait toutes la même couleur. Donc ça c'est le technique. On le voit là, porté par la madame en gris. Je l'ai fait donc dans le jogging, le tissu jogging de chez DS, en bleu clair. J'en avais pris plusieurs mètres. Le tissu était encore à l'époque à 6,95. Maintenant, il a augmenté. Je crois qu'il est passé à 7,50. Donc, vous avez là, j'ai fait la petite bande sur le côté que j'ai rétréci. J'ai fait les poches à l'intérieur, d'un côté blanc et d'un côté bleu. Puisque j'avais du blanc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va utiliser encore des petits bouts de blanc, puis ça se voit pas. Hein. Quand elle l'a sur elle, ça se voit pas. Hop. Donc des deux côtés, il y a des poches dans la couture. En haut, j'ai mis du bord-côte bleu clair. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas le même bleu. Hein. Vous voyez bien sur l'écran, c'est pas du tout le même bleu. J'ai réussi à mettre des œillets. Vous avez vu la dernière fois dans le haul mercerie, j'avais acheté le kit à œillets, mais il y a un des morceaux qui ne fonctionnait pas. Mais bon, j'ai quand même réussi à poser mes œillets. J'y ai passé également un petit cordon et j'ai mis mes petits embouts que vous avez vu également sur mon haul mercerie que j'avais acheté chez AliExpress. J'ai tout fait à la surjeteuse. Mes raccords, je dois dire que ce n'est pas mal du tout. Je commence à bien me débrouiller au niveau des raccords. En bas, j'ai également mis du bord-côte, le bord-côte bleu clair. Voilà. J'en ai mis une toute petite bande. Alors, j'ai préconisé de mettre un élastique dans la ceinture, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait essayer à ma fille et ça va bien comme ça. Ça lui va bien comme ça. Parce qu'elle le serre avec le cordon, mais je pense que si j'en refais, je mettrai un élastique. Comme ça, au moins, le cou à l'intérieur, ça plisse bien. Je trouve que ça fera plus joli. Moi, je pense que ça fera plus joli. Bien sûr, hein, je vous redis pas, comme d'hab, hein, je vous mettrai des photos portées pour chacun des vêtements. Et si mes modèles veulent bien que je fasse une petite vidéo d'elles, je le ferai. Mais ça, je ne vous garantis rien. J'ai fait une taille 40. Il préconisait 1,55 m de tissu. Moi, je n'ai pris qu'un mètre. J'ai eu besoin que d'un mètre. J'ai mis 1,20 m de cordon. Bon, après, vous mettez un peu la longueur que vous voulez, en fait. Hein. Vous mesurez, vous faites le tour de la taille de la personne pour qui c'est. Et puis, vous coupez. S'ils préfèrent plus long, moins long. Moi, j'ai demandé à ma fille. Elle m'a dit qu'elle les voulait comme ça. Je l'avais fait une première fois. Alors, ça... je peux pas dire que je me suis follement amusée à le faire. Ça m'a beaucoup agacée. Mais la bande était beaucoup plus large au départ. Je ne sais pas de combien elle est, mais elle est beaucoup plus large au départ. Mais ma fille, elle voulait que ce soit serré. Alors, j'ai tout redémonté, j'ai tout recoupé. J'ai dû démonter, recouper au moins 2 ou 3 fois, si c'est pas... Ouais. Mais comme il n'y avait rien de drôle, je ne vous ai pas filmé. Hein. Prochain, ben alors soit je mettrai les bandes et je mettrai la même longueur de bande, soit je mettrai pas de bande du tout et je rallongerai un petit peu de chaque côté parce qu'il y a quoi il y a 2 voire 3 cm, pas plus là en bande. Donc ça m'évitera de couper 50 000 bandes et puis de faire 50 000 coutures à l'intérieur. Hein, voilà. La ceinture, je l'ai faite en 2 fois aussi. Pour qu'elle tombe, qu'elle soit centrée par rapport à la poche et à la couture. Tiens, il y a encore des petits fils. J'ai tellement coupé qu'il y a des fils de partout encore. Voilà, donc la ceinture, elle est en 2 fois. Pareil de ce côté. Voilà.
Sinon, c'est agréable. Hein. Elle l'a mis déjà quelques fois. Et puis, bon, bah, celui-ci, il n'a pas bouloché non plus, le tissu. En gros, entre le tissu, les œillets, les bouchons de cordon, le cordon et tout ça, j'en ai eu environ pour 8,50 €, 9 €. Voilà. Donc, je trouve que c'est correct hein, quand on le fait soi-même. En plus, on sait que les coutures, elles foutront pas le camp, hein, comme dans certains vêtements que vous achetez dans le commerce. Au bout d'un moment, après, il faut refaire toutes les coutures parce qu'elles n'ont pas été prises comme il faut. Mais c'est un autre discours. Voilà, pour celui-ci, le numéro 2. On va passer au numéro 3. Ne vous attendez pas à avoir des dingueries sur ce podcast parce que normalement, après avoir tout cousu, je n'ai rien cousu à l'envers. J'ai fait des trucs un petit peu bizarres que j'ai cousu et redécousu, mais rien de dingue. Donc, pas de dinguerie cette fois-ci. C'est un sweat pour l'une de mes petites filles, la plus grande. Donc, le voilà. Rose et blanc, c'est trop mignon. Ah, j'adore faire les sweats. Et je pense que vous risquez d'en voir beaucoup dans mes podcasts. Ça va vite, c'est simple. Et bah, j'adore faire ça. Et puis tous les gamins en ont, tous les enfants en ont. Alors peut-être que je m'en ferai un pour moi parce que c'est vrai que j'en ai pas. Mais j'adore faire les sweats. Maintenant que j'ai pris le coup de main, j'en ferai à la chaîne, quoi. À l'appel même, je dirais. Donc voilà, il est tiré du modèle de ce bouquin que vous connaissez déjà, puisque c'est exactement le même que je fais depuis le début pour ma fille. Donc il est tiré comme d'hab de ce bouquin. Vous allez me dire, sa petite fille, elle a quel âge pour avoir un sweat de mec? Puisque c'est tiré de celui-ci qui est en taille 40, je crois, la plus petite taille, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça de suite. Non, la plus petite taille, c'est un 44. Mais il est bien pour ma petite fille. Elle l'a essayé, il lui va super bien, parce que bien sûr, j'ai fait des modifications que je vous explique. Donc le tissu vient toujours de chez DS, c'est celui que j'avais commandé pour ma belle-fille, puisqu'elle m'avait passé, elle voulait plusieurs petits projets pour ses enfants, puisqu'elle a une fille et un garçon. Et elle avait choisi, en fonction des vêtements qu'elle voulait, elle avait choisi les tissus. Donc c'est le tissu DS. J'ai mis également un petit cordon que j'avais. Il y a, aux manches, ce n'est pas du bord-côte, c'est du jogging. C'est du tissu jogging. Alors regardez mes raccords. Vous avez vu? Et je vous ai dit que je commence à être pas mal au niveau des raccords. Regardez le raccord sous les manches. Hop! Parce que je fais toujours mon petit point de couture. Bon, vous allez voir que sur un autre, ça n'a pas aussi bien marché que sur celui-là. Mais c'est pas grave, faut bien que j'en rate quelques-uns. J'ai fait la plus petite taille qu'il y a dans le bouquin, mais j'ai enlevé 10 cm de longueur de manche. Parce que bien sûr, hein, elle fait pas un 44, elle a 8 ou 9 ans. Oh la honte pour moi, je me rappelle plus. Je sais qu'elle va faire son anniversaire en juillet, mais oh, ma petite Greta, je me souviens plus. Enfin bref, mais elle est costaud, elle est robuste, donc il fallait bien cette mesure-là au niveau des épaules. Je avais essayé le sweat que j'avais fait pour ma fille pour avoir les mesures pour ma petite fille. Donc on a raccourci de 10 cm les manches, parce que bien sûr, hein, elle a les bras beaucoup plus courts et le buste plus court. Et au niveau du buste, j'ai enlevé 5 ou 6 cm, il me semble. J'ai pas mis de marge de couture, bien sûr, parce que ça servait à rien d'en mettre, parce que Burda ne met pas des marges de couture sous ses patrons, qu'on le sache. J'ai utilisé 1,10 m par 60 de blanc
Et j'ai utilisé 63 cm de rose en 1,10 m de large. Alors, j'ai pas oublié de mettre la petite poche devant, de la coudre en même temps que le bord de côte en bas. Donc, en bas, c'est bien du bord côte pour la taille. La capuche, elle n'est pas doublée. Pour l'instant, le t-shirt, le sweat n'a pas bougé. Cordon, j'ai pas fait de... Voilà, j'ai juste fait des trous pour le cordon. Non, j'ai fait des boutonnières cette fois-ci pour le cordon. Pour passer le cordon. Mais bon, qu'il y ait une boutonnière ou pas, je vois pas beaucoup la différence. Donc, bon, ça fait peut-être un peu plus joli, un peu plus fini, à condition de ne pas rater ces boutonnières. Et j'ai de la chance, celles-ci, je ne les ai pas ratées et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Voilà, quoi vous dire de plus, puisque de toute façon, hein, c'est un sweat que vous connaissez déjà et que vous reverrez certainement. Alors le jour où je l'ai terminé, bien sûr, j'ai appelé ma petite belle-fille pour qu'elle vienne le récupérer en revenant du travail. Donc elle est passée et elle est venue avec ma petite fille qui l'a de suite essayé, bien sûr. Oh là là, oh là là. Elle a plus voulu le quitter. Elle a dormi avec. Elle l'a gardé pour aller à l'école le lendemain. Sa mère a dû lui enlever de force. Parce qu'elle voulait plus le quitter. Mais ça m'a fait plaisir. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses. Ah, ça m'a fait un plaisir quand elle m'a dit ça. Mais enfin, bref. J'étais super contente. Parce que, bien sûr, après, je lui en ai fait un deuxième que je vous ferai voir aussi. Voilà. En rose et blanc. Ah, j'adore. Je trouve qu'en bicouleur ou en plusieurs couleurs, je trouve que c'est super chouette. Ma fille, elle veut pas, elle est trop grande. J'aurais dû me remettre à la couture bien avant, quand elle était petite. Quand les enfants, ils vous disent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, au moins vous leur mettez, vous faites vous ce que vous voulez, et puis ils disent rien et ils sont contents comme ça. Bon, c'est pas grave. On passe à la prochaine Cosette. J'ai oublié de vous dire, le sweat avec le tissu, les cordons, m'est revenu environ à 9 €, 9,50 €. Voilà. Hein, comme d'hab, je continue à vous le marquer parce que je regarde beaucoup de vidéos, mais personne, on sait combien on achète le tissu, parce que ça, tout le monde connaît les prix des tissus quand on va sur les sites. Mais personne nous dit à peu près combien ça revient. Donc moi, j'ai décidé que je le faisais parce que ça peut être utile à certaines personnes de savoir à peu près combien peut coûter un sweat quand on se le fait soi-même ou quand on va l'acheter en magasin. Voilà. Et je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis les pieds dans un magasin que je pourrais même pas vous dire combien peut coûter un sweat dans un magasin. Allez, on passe à la Cosette suivante. Continue avec les sweats. En voilà gris, qui est pour le frère de ma petite fille, donc mon petit-fils, hein. Logiquement, le seul et unique petit-fils que j'ai, puisque je vous rappelle, hein, j'ai un petit garçon et 4 petites filles. Oui, c'est ça. Donc lui aussi voulait son sweat, il est gris, toujours le tissu de chez DS. Toujours le même patron du modèle Burda Cocooning pour homme. Lui, il le voulait tout simple, donc il n'a qu'une seule couleur. Il a également le cordon, la capuche qui n'est pas doublée. Et j'ai l'impression que le gris bouloche un petit peu plus que le rose ou le blanc que j'ai fait sur l'autre, parce que celui-ci a quelques... Voilà. Vous voyez, celui-ci, bon, il l'a porté aussi plusieurs fois, mais bon, je ne l'ai pas fait non plus l'année dernière, quoi. Je les ai fait au début du mois d'avril. Et regardez, il a quand même déjà quelques bouloches. Pareil, poche kangourou, devant, poche plaquée. En bas, c'est toujours du bord-côte gris que j'avais pris avec le même lot de tissu. Sur les manches... Je n'ai pas mis du bord-côte, mais j'ai mis du jogging. Vous voyez les manches?
Ouais, le gris, là, il bouloche. C'est marrant parce qu'il y en a certains qui sont en nickel chrome. Parce que là, ma petite fille, le rose et blanc, elle le met un paquet de fois. Et ben, il a pas bouloché comme celui-là. Bon. Ah, là, le raccord, j'ai un petit peu un petit peu beaucoup foiré quand même, là. Hein. On ne peut pas être parfait. Voilà. Ah bah celui-ci, non, par contre, il est bien fait. 1 sur 2. Ouais. Il bouloche. Hein. Ah ouais. Ça bouloche, ça bouloche. Bon, avant de lui rendre, je vais quand même enlever un petit peu tout ça. Donc, voilà pour mon petit-fils, le même. Donc, toujours pareil, il préconise toujours 2,20 m de tissu en 140. Moi, j'ai utilisé 1,45 m de tissu. J'ai utilisé 11 cm de bord-côte et 1,20 m de cordon. Le tout pour un peu plus, hein, parce qu'il y a un peu plus de tissu. Donc celui-ci, il revient environ à 11 €. Les poignées de manche, j'avais dû les refaire un petit peu parce qu'il me semble qu'ils étaient un peu trop serrés. Là, c'est bon. Moi, je vois, je passe ma main largement, donc on est bon. Et quand on prend le tissu jogging et quand on prend le bord-côte, c'est pas du tout la même chose. Le bord-côte, c'est super élastique, alors que ça l'est beaucoup moins. Peut-être que la matière, le tissu qu'ils appellent sweat, puisqu'ils ont un tissu qui s'appelle sweat off, je crois, il est plus élastique. Ou French, celui qui correspond au French Terry, je crois que c'est sur le site de DS. Voilà. Mais bon, comme j'avais des petits bouts, on va pas gaspiller les petits bouts, tant qu'à faire, on fait les manches. Voilà, la capuche. Cette fois-ci, pour le cordon, vous voyez, j'ai juste coupé. J'ai pas fait de boutonnière, et puis bon, bah, ça se déchire pas, ça s'effiloche pas hein, comme tissu. Hein. Mais il bouloche un petit peu. Le gris, il va falloir que je me le note celui-là et peut-être que je prendrai plus de gris. Pareil, hein, surjeteuse. Là, je n'ai pas fait la double piqûre comme j'avais fait pour le sweat de ma fille. J'ai pas fait la double piqûre. Enfin, la double piqûre, l'aiguille double. Voilà. Allez, on passe au prochain. Alors ensuite, ce n'est pas un vêtement, c'est une petite babiole. Ma fille, la grande, celle qui a fait son anniversaire en avril, m'a donné des... Vous savez, ces espèces de serviettes qu'on trouve... Peut-être que je vous en ai parlé une fois. Ah oui, dans mon premier podcast, j'avais fait des gants avec. Et ma grande, elle avait aussi acheté toute une série à Jiffy Jiffy des idées de génie. Et il y en a plein qu'elle voulait pas, notamment, vous voyez, c'est de la microfibre, je suppose, ou du polyester. Comme ça. Comme ça. Et elle m'a dit, maman, si tu les veux, je te les donne. Et puis, tu en fais ce que tu en veux. Alors, j'ai pensé à elle et je lui ai fait. Ça ressemble à pas grand-chose. Je me suis amusée à le faire. Bon, elle a 23 ans. Elle est plus en âge de jouer avec les peluches, je vous l'accorde. Mais elle a adoré quand je lui ai fait voir, elle a adoré. Et là, elle arrête pas de me suriner en disant « Maman, quand est-ce que tu me rends mon t-shirt et ma peluche ?» Parce qu'elle me manque. Ça fait un moment que je lui ai récupéré pour pouvoir vous les filmer. Donc, je lui ai fait, avec le tissu, un petit doudou pour dormir. Alors, bon, ça ressemble pas à grand-chose. Le modèle, c'est un moule à gâteau en silicone. Donc, je l'ai utilisé ça pour obtenir ça. Un peu plus grand, hein, bien sûr. J'ai cousu au milieu pour faire les jambes.
Alors j'ai mis bien sûr bon, c'est comme la peluche, hein, j'en avais partout dans la maison, hein, le tissu comme ça, c'est comme la fourrure, c'est comme l'éponge. Enfin c'est une catastrophe, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants? Donc j'ai coupé mes formes, j'ai mis envers contre envers, j'ai découpé tout le tour et je crois, où est-ce que j'ai laissé l'espace? Je ne me souviens plus. J'ai laissé un espace que j'ai cousu ensuite à la main, comme ça je l'ai tellement bien fait que je ne vois même plus où je l'ai fait. J'ai cousu au milieu là pour faire comme s'il y avait des jambes, quoi, quand même, hein, que ça ressemble à quelque chose. J'ai mis des petits cheveux en laine. J'ai fait des simples petits nœuds au niveau de la tête, hein, on les voit bien. Voilà, pour que ça lui fasse une petite, petite chevelure. Et puis j'ai brodé. À ma façon, hein, parce que je ne sais pas broder, mais j'ai fait 2 petits yeux et j'ai fait une petite bouche avec de la laine rose. Bon, elle a un petit peu la bouche de travers, je vous l'accorde, mais c'était ma première. Et quand j'étais en train de la faire, j'avais une de mes petites filles ici, elle ne l'a pas quittée de l'après-midi. Donc, comme j'en ai d'autres, je pense que je vais en faire aussi pour les petits toons, parce qu'en fait, j'ai eu besoin que d'un seul morceau comme ça. Vous voyez, j'ai eu besoin que d'un seul morceau pour faire une petite peluche. Elle est pas très grande, hein, elle est... attendez, je vais vous dire. Avec les cheveux, elle fait 20 cm. Donc comme il y a environ 2 cm de cheveux, je vous dis, vous voyez, c'est pas très grand. Mais elle est rigolote, elle est unique pour l'instant, parce qu'elle va peut-être avoir des petits frères et des petites sœurs. Et puis je l'ai rembourrée avec toutes les chutes qu'on a quand on fait de la couture, hein. Tant qu'à faire, on utilise. Elle est trop mignonne. En tout cas, ma fille en raffole. Voilà. Et elle va bientôt vite retourner là-bas parce que son petit doudou lui manque. Voilà pour mon autre petit projet. Donc ça m'a coûté 0 €, hein, on va dire. Hein. Voilà. Petit projet simple à faire. J'ai pas pensé à lui demander comment elle l'avait appelé d'ailleurs. Tiens. Bonne question. Quand je le saurai, à la limite, je lui demanderai, je le marquerai dans la vidéo. Voilà. 6e cousette. À nouveau sweat. Pour ma petite fille, à nouveau la première. C'est le même à qui j'ai fait le sweat à capuche juste avant. Celui-ci, c'est un sweat 3 couleurs que j'ai pris sur le magazine Octobré, qui est une source pour moi d'idées pour mes enfants, mes petits-enfants, pas mes enfants, parce que les tailles n'iront pas. C'est celui-ci. Hop. C'est celui-ci. Il est normalement à 2 couleurs. Voilà le modèle technique. Il va de la taille 134 à 170, donc 170 c'est déjà, si, 170 c'est pour les grands je crois, si je me trompe pas, je sais pas à quoi ça correspond 70, faudra que je regarde, et c'est le modèle de la page, je vais vous le faire voir de suite. Alors c'est le modèle, c'est celui-ci, là c'est un petit garçon qui le présente, mais bon après... Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, 134 à 170 cm. J'adore ce magazine. J'aime bien. Alors, j'ai pas eu de difficulté pour comprendre, parce qu'à côté de Burda, c'est de la rigolade. Hein. Les patrons, vous voyez, ils sont bien que ça se chevauche quand même un petit peu, mais à côté de Burda, il n'y a aucune comparaison possible. Il y a plusieurs couleurs. Enfin, pour moi, c'était nickel. Les explications, je m'en suis pas trop mal sortie. C'était la première fois que je cousais un magazine, un patron de ce magazine Octobré que je ne connaissais pas du tout. Donc, le voilà. Au lieu des 2 couleurs, j'en ai fait 3. Comme j'avais un peu de chute de blanc, j'ai coupé la manche et j'en ai fait 3. J'ai pris la grande taille, 170. Mais j'ai raccourci, comme j'ai fait pour le sweat à capuche juste avant, j'ai raccourci de 10 cm pour les manches,
Ce qui fait que là, je me suis permis de la couper un peu plus et de rajouter celle-ci. Je l'ai coupée en deux. Et à ce niveau-là, bah, j'ai enlevé pas la partie haute. La partie haute, j'ai gardé entièrement la partie haute. Mais pour le bas, j'ai enlevé 5 cm parce que bien sûr, 170, le buste était bien trop long. Alors, ils sont encore un petit peu grands, il me semble. Mais bon, comme maintenant, on devrait arriver dans les beaux jours, on utilise moins les sweats, mais plus des t-shirts. Donc, elle l'aura encore pour l'automne et l'hiver qui va arriver. Ça, j'en suis certaine. Bien sûr, celui-ci aussi, quand je lui ai donné, elle a dormi avec. Elle est adorable. Je l'adore, cette petite. Le col, je l'ai fait en bord-côte gris. J'ai fait une double piqûre ici, vous voyez. Enfin, une double piqûre, quand je dis une double piqûre, c'est que j'ai fait avec l'aiguille double que j'ai achetée chez AliExpress et qui fonctionne très très bien, qui ne s'est pas cassé. Donc derrière le raccord du... Voilà. Là, au niveau des raccords, je me suis un petit peu plus vautrée, on va dire ça comme ça, parce qu'avec les 3 couleurs, et ben, sur les 3 raccords, il n'y a que celui du centre qui est bon. Les autres, ils ont un petit décalage, comme vous pouvez voir. Voilà. Et j'ai noté tout à l'heure aussi, en le mettant sur mon cintre, et ben, le gris, là aussi, il a bouloché. Vous voyez, on voit. Le gris a bouloché, alors que les autres, ils sont impeccables. Le blanc et le rose n'ont pas bougé d'un iota. D'un yoga, d'un iota. Non, yoga, ça m'étonnerait. Iota, ça doit être. Hein. Ils n'ont pas bougé. Mais avec le blanc, là, ça fait un petit tricolore trop mignon. Franchement, j'adore. Pour passer des chutes de tissu, c'est génial, quoi. Il me restait des petits bouts de blanc. J'ai dit, allez, je vais les mettre. Je crois bien qu'il m'en reste encore, d'ailleurs, du blanc. Mais pas assez pour faire un vêtement entier, quoi. Pour le bas, j'ai aussi mis du bord-côte rose, parce que j'en avais pris. Donc, pour le haut, il est gris clair. Voilà. Je n'ai pas mis de poche devant, ni sur les côtés. Il n'a pas de capuche. Oh, j'adore aussi ce modèle. Franchement, son autre grand-mère, quand elle a vu les 2 sweats, elle m'a dit, oh là là, ils sont jolis. Enfin, elle m'a pas dit à moi, mais elle a dit à sa fille, à ma belle-fille, donc, oh là là, ils sont mignons, machin et tout. Et ma belle-fille a dit que c'était moi qui les avais faits. On est fiers, hein, on est fiers quand on dit des trucs comme ça. Hein, c'est... Bref. Ouais, bah le gris bouloche, là, je viens d'en voir encore. Je vais les râper avant de lui les rendre. Mais le blanc et le rose, nickel chrome. Je comprends pas pourquoi certains, même le taupe, bouloche un petit peu, celui que j'avais fait pour ma fille. Eh bien, écoutez, on en est à 6. Il m'en reste plus qu'un à vous... Ah non, j'en ai encore 2 à vous faire voir. Le 7e, que je prenne mon petit carnet, parce que hein, mon petit agenda me sert à marquer tous mes petits... Mon vieil agenda me sert à marquer tous mes petits trucs dessus. Le 7e, bah, c'est le cadeau de ma belle-fille, qui elle aussi faisait son anniversaire au mois d'avril. Au mois de mai, on avait 2 autres anniversaires et bien sûr, je n'ai encore rien fait. Bon, ils ont eu leur cadeau, mais pas leur cadeau couture encore. Un est découpé, l'autre est à découper. Et au mois de juin, j'en ai encore un. De toute façon, là, on est tellement nombreux. Là, on démarre la série des anniversaires. J'en ai 1, voire 2 par mois. Et je lui ai fait... Tadadam. On voit pas beaucoup mieux, mais voilà. En fait, c'est une nuisette. Je vous mettrai les photos, ça sera plus parlant parce que je pense pas qu'elle va vouloir le porter et faire une photo portée. Donc j'ai fait des photos sur ma copine derrière. Là. C'est une nuisette qui était faite dans le satin stretch, un petit peu stretch de chez DS. On voit pas forcément très bien.
Alors, hop, on va enlever du cintre parce que le devant est comme ça. Pas pratique à vous montrer parce que comme c'est léger, ça part un peu dans tous les sens. Je vais déjà vous faire voir de quel patron je l'ai pris. C'est un vieux burda que j'avais dans mes placards depuis très longtemps, où dessus il y a le... Bon, on ne peut pas dessiner un body puisque c'est le haut et le bas qui sont accrochés ensemble. Il y a la petite culotte, il y a le patron du shorty avec un caraco, et donc la fameuse nuisette, c'est celle que j'ai faite, celle-ci. Voilà. Modèle, bon, je suis même pas sûre que vous le trouviez encore. Donc c'est du burda, hein. Les patrons étaient verts comme ça. J'ai tout découpé à la plus grande taille. Et puis je décalque en fonction des mesures dont j'ai besoin. Les explications, elles sont toujours très peu claires. Donc je ne suis pas les explications. Donc en fait, elle ressemble à ça. Moi en bas, je n'ai pas mis de la dentelle. J'ai fait un double rentré. J'ai surjeté et ensuite j'ai fait un double rentré à l'aiguille double parce qu'il est un petit peu stretch. Donc voilà. J'ai surjeté bien sûr tous les côtés. Et à coudre, c'est sympa. Alors, il faut penser à changer l'aiguille de la machine, hein, sinon ça vous tire les fils, ça vous tire des fils et vous risquez d'avoir des traces sur le tissu. J'ai mis par contre de la dentelle en haut. C'est de la dentelle élastique à double picot que je vous ai fait voir dans mon dernier haul qui venait de chez AliExpress. À quoi 25 centimes le mètre, je crois, un truc comme ça. Donc, elle est élastique, mais il n'y en a pas forcément besoin pour le haut. Pour le devant, je veux dire, pardon. Il y a un col en V devant. Mais par contre, j'en avais besoin pour l'arrière, que ce soit élastique, comme ça. L'arrière est plissé et j'ai pu l'adapter à la longueur de ma belle-fille. Donc j'avais mis d'abord une longueur d'élastique beaucoup plus longue, mais j'ai quand même dû en enlever au moins 10 cm. Voilà. J'en ai enlevé 10 cm parce que ça baillait vraiment trop derrière, c'était trop large. Donc voilà, je l'ai tout cousu comme ça et ça le serre et ça vient bien plaquer derrière le dos. Ça fait super joli. Je sais qu'elle aimait bien le rouge. Donc voilà, c'est du satin. Hein, le satin de chez DS à 2,95 €. Je sais pas s'il a changé de prix, mais comme j'en ai acheté un gros stock, j'en ai largement assez. J'ai fait des petites bretelles pareilles en satin qui ont été retournées par l'intérieur. Vous voyez, vous voyez pas de couture parce qu'en fait, on les coud endroit sur endroit. Je laisse peut-être que vous connaissez le truc, hein, je laisse un long fil au bout que j'accroche sur une aiguille et je la fais passer à l'intérieur. Et ensuite, je tire tout. Je sais pas si je suis bien claire là. Au cas où vous me le dites, hein. Vous n'hésitez pas toujours, hein, comme d'hab, hein, vous mettez dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête, mais les gentilles choses, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Peut-être qu'un jour, si vous me demandez, je vous ferai voir comment je fais. Parce que quand c'est des petites largeurs comme ça, il fait... Ouais, c'est les bretelles, elles font seulement 1,5 cm comme ça. Donc, c'est pas facile à retourner, mais en laissant un long fil à la fin de votre couture, ensuite, vous passez sur l'aiguille, tac, 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 et ensuite, vous tirez, et ça revient tout dans le bon sens, et vous mettez un coup de fer à repasser, et vous avez des petites bretelles nickel chrome. Et je pense que vous pouvez même les faire plus fines si vous voulez avec cette méthode. Je pense que c'est possible. Voilà. Donc, elles sont cousues entre l'élastique et le tissu. Pour coudre l'élastique à picot, j'ai fait un petit peu le même système que pour les culottes en fait. Je l'ai cousu une première fois à l'envers
Et ensuite, je l'ai recousu dans ce sens-là. Parce que comme c'est du double picot, il fallait quand même que... Je suis en train de vous dire des bêtises, là. Non, je ne l'ai pas cousu comme les... Non, non, je l'ai... Bah, si. Donc, ça fait une finition. Voilà. Donc, ça fait une finition qui est, ma foi, pas trop mal. Bon, bien sûr, hein, pour pas que ça se voie avec de l'eau... Sur le devant, j'ai cousu avec du fil noir, hein. Pour ça que derrière, vous voyez du fil noir. Je l'ai fait en zigzag, en point zigzag sur la machine à coudre. Tout simplement. Bah écoutez, j'ai pas mis très longtemps pour la faire. Alors par rapport à mon patron, là, j'ai dû le raccourcir quand même de 10 cm parce que c'était vraiment très long. Mais c'était très long, pas au point d'aller jusqu'aux chevilles. Encore quand c'est jusqu'aux chevilles, ça peut faire une jolie chemise de nuit longue, vous voyez. Mais là, c'était une mesure plus longue que le genou, mais plus haut que la cheville. Et j'aimais pas du tout le rendu. J'avais d'abord essayé sur moi, mais ensuite j'ai essayé sur ma belle-fille. Elle m'a dit qu'elle aimait pas non plus. Donc j'ai enlevé 10 bons centimètres en bas. Voilà. Et puis je l'ai aussi reprise parce que c'est Burda. Et Burda, les tailles Burda... On a beau prendre nos mesures de partout, c'est toujours trop grand. Donc, je l'ai reprise, pas sur les devants, mais j'ai tout repris une deuxième fois sur les côtés pour enlever, je crois, 2 cm de chaque côté, donc 4 cm. Mais bon, c'est pas un truc qui non plus doit être près du corps, mais ça doit pas non plus être un vêtement qui soit super large, quoi. Bon, après, ça peut être un peu plus facile à enlever. Mais bon, ce n'est pas notre affaire, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Alors, il recommandait 1,20 m de tissu. Moi, j'ai utilisé 1 mètre. 1 mètre, ça m'a suffi pour faire tout l'ensemble, étant donné que déjà, il était un peu plus court. Utilisé 1 mètre d'élastique, du coup, puisqu'il y avait marqué 1,10 m, mais comme j'ai enlevé 10 cm, j'ai utilisé qu'1 mètre d'élastique pour faire le tour entier. J'aurais peut-être même, à la limite, pu le serrer un peu plus encore derrière, mais bon, c'est joli comme ça. Donc, alors, c'est 14 cm que j'ai enlevé en hauteur, pas 10, hein, c'est bien 14 cm que j'ai enlevé sur le bas de la nuisette. Mais bon, ça, c'est vraiment joli. Je crois bien que je m'en referai aussi pour moi parce que c'est vraiment chouette pour dormir l'été. Comme il est légèrement extensible, ben je trouve ça bien. Je voulais presque faire un ourlet rouloté parce que sur cette matière, je pense que ça irait très bien. Mais je ne me suis pas encore lancée dans l'ourlet rouloté. Il faudrait que j'essaye sur une des chutes justement qui me reste à la limite, hein, pour faire un ourlet rouloté parce que je pense que ça rendrait super bien, ça serait super joli là-dessus. Voilà. Pour le prochain. Pour aller avec, je voulais faire une petite culotte. Je voulais faire donc cette petite culotte-là et j'ai abandonné. Franchement, j'ai abandonné et j'ai coupé mes pièces. Alors, j'ai commencé déjà à la faire. Voilà, la dentelle, la partie de devant... Le gousset que j'ai fait dans une autre matière toute douce. Bon, je ne l'ai pas fini, hein. J'ai cousu les côtés. Mais attendez, déjà rien que les mesures. Non, mais attendez, regardez quoi. Enfin, je m'étais dit d'abord la première, je la ferai pour moi, pour faire un test et pas lui donner un truc qui ressemble à rien. Mais attendez, je suis costaud, mais j'ai pas le derrière quand même aussi large que ça. Ah, les mesures Burda, non mais c'est du n'importe quoi. Donc ça m'a tellement agacée que je l'ai laissé de côté et puis je redécouperai, je verrai, on fera ça plus tard. Donc du coup, elle n'a pas la petite culotte qui va avec pour l'instant, mais c'est en projet. Donc pour cette jolie petite nuisette, ah, ça fait très... rouge, et puis le tissu est vraiment joli, hein. Franchement j'aime bien leur satin. Bon, pour l'instant elle l'a encore pas porté parce que je l'ai gardé pour pouvoir faire la vidéo, mais j'ai tellement tardé à faire la vidéo qu'elle l'a vu mais elle l'a toujours pas porté, donc je peux pas vous dire comment se comporte ce joli satin. Et la nuisette bien m'a coûté environ dans les même pas 4 €, hein. Alors quand vous voyez dans les... Bon, elle est simple aussi, elle est pas non plus... Elle n'est pas compliquée comme certaines nuisettes, mais je veux dire 4 € une nuisette, vous la trouvez pas, hein.
et maintenant on va faire le dernier projet. Donc mon dernier petit projet. Tadam! Ah, peut-être que dans ce sens-là, ce sera mieux. Ce sont des petits chaussons. Peut-être que si vous avez vu mon podcast de février, de Cousette de février, vous reconnaîtrez le tissu, puisque j'ai fait un t-shirt avec ce joli tissu DS, tissu crocodile. J'avais fait un t-shirt pour ma petite fille, pour son anniversaire. Alors, comme mes petites filles, quand elles viennent ici, elles quittent leurs chaussures pour jouer, mais elles n'ont jamais de pantoufles à se mettre à leurs pieds. Et que j'ai un chien, j'ai un chat, donc il y a des poils partout dans toute la maison. Je suis peut-être un petit peu maniaque, mais ça m'agace d'avoir des poils plein le lit, parce qu'après elles vont dans les lits, elles vont dans le canapé, et elles me mettent des poils dans toute la maison. Alors déjà que j'en ai beaucoup, si on peut éviter d'en mettre un petit peu moins. Et ça, c'est un projet à 0 € parce que ce n'est que des chutes. Donc les filles, si vous avez des chutes et que vous ne savez pas quoi faire, regardez. Ma petite fille, normalement elles étaient faites pour rester ici, à la maison, ici, pour que mes petites filles puissent les mettre au fur et à mesure quand elles viennent, pas avoir à faire 50 paires. Et ben elle a voulu les emmener chez elle. Et le pire, c'est que quand elle les a chez elle, elle les planque pour pas que je lui les prenne. Elle les cache. Elle veut plus les enlever. Oh, c'est un amour. Donc, je n'ai pas de modèle particulier pour ces chaussures puisque je les ai faites directement sur ses pieds. J'ai mis son pied sur un carton. J'ai décalqué autour. J'ai mis un papier au-dessus, j'ai décalqué autour et ensuite je l'ai utilisé pour faire mes patrons. Si jamais ça vous intéresse, alors je sais que peut-être vous pouvez en trouver des tutos, hein, il doit y avoir des tutos sur le net, hein, je suppose que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Mais si vous voulez que je vous fasse voir, étant donné que je dois faire d'autres paires pour mes autres petites filles, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'essaye, puisque je vous en ai jamais fait, mais que j'essaye de vous faire un tuto pour vous faire voir comment je l'ai fait. Donc je vais vous le dire en gros, hein, là, comment j'ai fait, mais si ça vous intéresse, parce que au niveau des chutes, bah, c'est l'idéal. Donc on va commencer, regardez, le dessous. Bon après c'est les coutures du dessous, on s'en fout, hein, c'est l'endroit où elle marche. Le dessous, c'est un set de table que j'avais. Voilà, ça c'est son petit frère, parce que j'en ai recoupé d'autres. Donc vous voyez, il était abîmé, je ne l'utilise pas comme set de table, je le mettais dans une caisse où dessus je mettais mes légumes et tout ça. Puis à force les légumes, quand ça s'abîme, ben voilà. Ça m'a tout taché le tissu et c'est super, regardez, c'est super épais. Vous voyez comment ça fait? Je sais pas si vous voyez bien, ça, enfin c'est quand même assez épais, donc pour faire la semelle, c'est l'idéal. Donc j'en avais recoupé, puisqu'il m'en restait sur un set, j'ai réussi à faire 4 petites semelles comme ça. Donc là voilà, elle est en dessous. Ça protège bien du sol, de la chaleur, enfin du froid surtout, parce qu'on peut même les mettre en hiver. Au-dessus, c'est des chutes de scuba que j'avais lorsque j'ai fait les coussins pour ma belle-fille, qui venait aussi de chez DS. Vous voyez, j'en ai encore des bonnes... Bon, là, vous faites pas de vêtements avec, mais vous pouvez faire des empiècements, etc. Donc, vous voyez, hop. Quand j'avais fait des coussins, il m'en restait des morceaux. Donc, c'est les morceaux que j'ai mis là au-dessous. Donc, c'est tout doux, c'est super agréable pour mettre les petits pieds. Ensuite, c'est tout doublé, hein. Au-dessus, bien c'est le tissu de chez DS aussi que j'avais utilisé pour faire un petit t-shirt. Donc c'est du jersey de coton. Et en dessous, c'est un bout de sweat que j'avais pour bébé qui était taché, donc on peut pas les vendre. Donc j'avais tout découpé, j'avais récupéré la fermeture parce qu'il y avait une fermeture et j'avais coupé un petit morceau, donc je l'ai doublé avec. Voilà, c'est un petit sweat rose aussi. Et
je me suis fait mon propre biais avec des chutes d'une chemise. Voilà, ça c'est la manche que j'avais quand j'étais gamine. C'est pour vous dire à quel point je stocke des trucs de fou. Une chemise, ça c'était super à la mode. Je sais pas si celles qui ont mon âge peut-être me comprendront. C'était super à la mode à l'époque où on regardait la Boum. Oh, je sais pas si vous connaissez, vous devez connaître le film La Boum avec Sophie Marceau. Et là notamment je pense à toi, Nathalie, de la chaîne Y a qu'à coudre, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Les pantalons côtelés, en velours côtelé Bordeaux. J'avais un pantalon en velours côtelé Bordeaux et j'avais une chemise comme ça. On pouvait la remonter avec, il y avait une espèce de patte qui les raccrochait pour aller avec. Oh mon Dieu, ça nous rajeunit pas tout ça. Enfin bref, donc j'ai fait mon propre biais là-dedans. Il m'en reste encore un petit peu parce que j'ai ma boîte à biais que je fais moi-même. Il m'en reste encore un petit peu. Ah, c'est génial de faire son biais soi-même. Il faut pas beaucoup de tissu et vous en faites... Regardez, j'en ai fait un autre, une galette avec un autre, en provençal. Dès que j'ai 5 minutes, je m'amuse à faire du biais. Donc, vous voyez pourquoi je ne fais pas que des cousettes, parce que je m'amuse à recycler un petit peu les chutes que j'ai et ça prend du temps parce que du biais c'est bien de le faire soi-même mais ça prend un petit peu de temps et du coup voilà, avec mon petit biais que je mets autour de mes chaussures, et regardez, j'ai fait une paire de jolis chaussons. Alors bien sûr c'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire son t-shirt, et elle raffole et elle a voulu le garder pour amener à la maison chez elle, comme ça elle a le t-shirt et les chaussures qui vont avec. Voilà, une petite cousette toute simple. Ça passe à la machine. Alors, comme j'ai pas énormément de sets comme ça pour faire des chaussures, et là, les prochaines, elles auront c'est des chutes de jogging de chez DS. Parce que j'en ai déjà coupé... une autre paire enfin j'en ai coupé pour faire une autre paire. Comme j'ai pas assez de choses épaisses comme ça pour faire les semelles, parce qu'il faut quand même quelque chose d'assez épais, j'ai acheté l'autre jour chez Jiffy des idées de génie du Bulgum, parce que ça c'est pareil, c'est bien épais. Alors j'ai encore pas testé mais je vais essayer de tester des chaussures et en faire j'ai pas pris beaucoup, je crois que j'ai pris que 50 cm de Bulgum. Bulgum, c'est ce qu'on met sous... Enfin, je suppose que vous savez ce que c'est, c'est ce qu'on met ou ce qu'on mettait, parce qu'on l'utilise plus beaucoup, sous les tables pour protéger la table avant de mettre la nappe. Là, à mon avis, j'ai de quoi faire un paquet de petits chaussons. Alors, vous allez me dire que je n'ai pas encore beaucoup cousu pour moi, et vous avez raison, parce qu'en fait, à part les vêtements que je vous fais voir, des vêtements que je faisais avant pour moi, quand je cousais beaucoup, quand je cousais beaucoup plus, ou alors le short que j'ai fait dernièrement, je ne couds que très rarement pour moi, parce qu'en fait, mon armoire, elle est pleine. Je ne fais pourtant pas les magasins depuis des années et des années, puisque la dernière chose que j'ai achetée, c'est il y a 4 ans, et c'est une robe pour mon mariage, parce que je suis une jeune mariée. Oui, ça je vous l'avais encore pas dit, mais ça ne fait que 4 ans que nous sommes mariés, et en plus on s'est mariés en hiver, donc c'est la seule robe que je me suis achetée. Mais sinon ça fait des années et des années que je ne vais plus dans un magasin de vêtements, même quand mes filles elles veulent me traîner. Ça me saoule. Il y a trop de monde, j'aime pas. Et comme on regarde les coutures. Enfin, bien souvent, c'est mal fait. Vous dites ça, on va le laver 2 fois, ça va se défaire. Enfin, bref. Aussi, je récupère pas mal de vêtements. Parce qu'il y a des gens qui savent que
me connaissent maintenant, et quand eux veulent vider leurs armoires, et ben d'abord ils me demandent, surtout certaines de mes voisines, elles me demandent s'il y a des choses qui m'intéressent, parce que comme on a à peu près le même gabarit, je regarde, j'essaye, et ce qui me plaît, ben je garde. C'est comme ça que je remplis mon armoire de fringues. Et vous voyez, je ne jette rien et ça me fait mal au cœur. Bon, il faudrait que je prenne un petit peu plus sur moi et que je me débarrasse de certaines vieilleries, mais je me dis que tout peut être utile. La preuve, j'ai fait du biais dans une chemise qui date de 40 ans. Et apparemment, le tissu était costaud, parce que là, il s'est pas abîmé, hein. Je peux vous le dire. Contrairement à certains vêtements que des fois, vous les mettez et ça craque en deux, comme ça. Tout ça pour vous dire, encore du blabla, mais ça vous commencez à être habitué. Tout ça pour dire que je couds très peu pour moi, et des fois, je regrette, parce que j'aimerais bien me faire un peu plus de vêtements, de projets, parce qu'il y en a certains que je trouve ça magnifique sur certains magazines que je vois, et surtout que j'achète le tissu pour aller avec. C'est ça le comble. J'aime un projet, j'ai envie de le faire, j'achète le tissu, mais je le fais pas parce qu'il faut que je vide mon armoire. J'en donne quelquefois à des associations, je démonte certains, quand c'est pas plus métable, je démonte, je récupère les boutons, les braguettes, hein, ça j'ai déjà dû vous le dire. Tout ce qui peut être récupérable, je le récupère et je le mets de côté. On me refera pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me refera pas, mais c'est vrai que j'aimerais coudre un peu plus pour moi, et comme l'été arrive, je vais essayer de faire quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que dans mes petits cartons là derrière, 2 projets qui ont été découpés sont pour moi. Donc, si j'arrive à les coudre ce mois-ci, je vous les ferai voir. Et surtout que cet été, je suis normalement de mariage au mois d'août, dans le sud de l'Italie. Et j'aimerais bien me faire un petit quelque chose pour moi. Et si le mariage n'est encore pas reporté, parce qu'il était prévu déjà au mois d'avril, et il a déjà été reporté une première fois. Enfin bref, là je vous raconte ma life. Vous en avez peut-être rien, mais alors rien à carrer, et je comprendrai. Mais bon, c'était juste une petite information comme ça, en passant. Pour les cousettes faites au mois d'avril, c'est terminé. Et je vais vous présenter maintenant, c'est une cousette que j'avais faite il y a fort longtemps, mais comme c'est une jupe qui est portefeuille, que j'avais faite sans patron, hein, le patron c'était moi-même, et bien une jupe portefeuille, on a beau prendre quelques petits kilos, elle va toujours en fait. Bon, il faut quand même que je fasse quelques modifications, alors je vais vous la prendre et je vais vous la faire voir. Pardon madame, j'ai un petit peu dénudé ma copine, mais bon, c'est pas grave. Elle n'a pas honte de se montrer en maillot de bain. C'était tout simple, hein. Pour la faire, c'était comment on appelle ça? On fait un rectangle en tissu. Voilà. Elle est pas très longue, mais ça va, elle m'arrive aux genoux. Je peux le faire voir mes genoux, ça ne me gêne pas. Elle est bleue, parce que j'aime bien le bleu, bien sûr. Je lui avais fait des pinces. Un petit peu, voilà. Un petit peu partout. Voilà. Pour qu'elle s'adapte à ma taille. Elle a une ceinture que j'ai prise. Alors, elle a une ceinture plus courte d'un côté qui a été prise justement dans une des pinces. De l'autre côté, la ceinture, elle part du bout et elle est beaucoup plus longue pour qu'elle fasse tout le tour. Oh, il y a de poils de chien. Pour qu'elle fasse tout le tour, bien sûr, de la taille. Là, pour l'instant, j'ai mis une... Où est-ce qu'elle est? J'ai fait une petite marque. Je l'ai perdue en cours de route. Voilà. J'ai fait une petite marque avec une pince parce que comme de l'autre côté, c'est dans le vide en fait. Il y a un pan qui est dans le vide et qu'à l'époque, il existait les pressions métalliques, mais j'ai pas pensé en mettre une. Moi, elle tenait comme ça, donc c'est bon. Mais maintenant que j'ai pris un petit peu plus de poids, que j'ai un petit bidou, etc., je vais accrocher
je vais y accrocher une pression ici. Et je vais continuer à la mettre. Alors, elle est légèrement transparente. Vous voyez? Bon, à l'époque, ça ne me gênait pas. Maintenant, on va voir, puisque de toute façon, comme elle est portefeuille, devant, elle est doublée, en fait. Mais je vais voir. Mais je l'aimais bien. C'est du chêne et trame. Hein, je pense que c'était du coton de viscose, déjà à l'époque. Et puis le bleu, moi, j'aime bien, avec des fleurs. C'était vraiment... Je sais que je la mettais beaucoup pour aller bosser. Enfin, je la mettais beaucoup en règle générale. Voilà. Et d'ailleurs, dans le short que j'ai fait, le short en velours bleu de mes anciennes cousettes, c'est le tissu de cette jupe-là. C'est des morceaux que j'ai retrouvés de cette jupe que j'ai utilisés pour faire les poches, les fonds de poche, et pour faire comment on appelle ça, là, derrière la braguette, là, le petit morceau qu'il y a derrière la braguette que j'ai thermocollé. Voilà, parce que c'est fin, c'est... voilà, l'ourlet, bah, c'est tout simple, hein, c'est un... Je sais pas. Voilà, c'est un double rentré. Pareil pour les côtés. Il n'y a pas eu besoin de faire de pointe surjeteuse. La taille, c'est pareil, c'est un double ourlet. Un double rentré que j'ai cousu tout le long. Enfin, plus simple que ça, je crois qu'il n'y a pas. Même quelqu'un qui débute, si vous voulez faire une jupe comme ça, c'est facile. Hein. Moi, je la mettais au fur et à mesure sur moi. Et en fonction de ma taille, pouf, j'y montais une pince. Alors, il y en a qui disent que c'est dur de faire des pinces. Après, moi, perso, une pince, je trouve pas ça difficile à faire. Pour moi, une boutonnière, c'est difficile. Mettre une braguette, c'est difficile. Après, une pince... bon, on a chacun nos petites préférences hein, dans la couture. Hein. Voilà. Moi, les pinces, ça ne me gênait pas. Donc ça, c'est le dos. Et les pinces, je les ai faites en fonction. Voilà pour cette petite cousette qu'il faut que je modifie un petit peu. Je ne sais pas combien j'en suis, mais là, je pense qu'on va dépasser encore l'heure, hein, de toute façon. Hein. J'espère quand même que ça vous plaît. Sinon, tant pis. C'est que je vous aurais perdu avant la fin. Le quiz. Maintenant, allez, on va passer aux choses sérieuses. Je blague. Le résultat du quiz. Alors, vous l'avez trouvé, bien sûr, haut la main, parce qu'elle est bien connue, notre jolie cousine belge. C'est Mélanie de Cool Couture. Ouais, bravo à Sandy. 6583 qui m'a donné la réponse en premier. Bravo Sandy. Je trinquerais bien avec toi, mais j'ai oublié de prendre un verre. Mais je crois bien que de toute façon, dans le petit message, je t'ai envoyé des petits verres qui trinquent. Voilà, donc c'est toi qui as trouvé. C'est bien Mélanie, donc de Cool Couture, qui est adorable. Et si vous avez vu ces vidéos, je ne vais trahir aucun secret, mais vous le savez peut-être déjà, elle attend un petit bébé. Oh, comment je suis contente. Je suis super contente pour elle. Pour son mari et puis pour le grand frère, puisqu'elle a un fils. Donc, je suis super contente. Mélanie, je t'embrasse bien fort. Je ne sais pas si vous avez vu une de ses dernières vidéos, mais elle a amené sa machine à coudre en réparation. Mais la machine, elle est foutue. Alors, elle se retrouve sans machine à coudre. Et pour une couturière, je crois même une couturière amatrice, je pense que ça doit être une catastrophe. Quand on a l'habitude de coudre et qu'on coud beaucoup, je pense que ça doit être catastrophique de ne plus avoir de machine à coudre. Donc, elle a mis sous ses vidéos un lien pour aller sur un compte Tipeee, là, Tipeee, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus, pour pouvoir l'aider à financer une partie de sa future machine parce qu'il faut qu'elle en rachète une malheureusement. Donc je vais lui faire un petit peu de pub, hein. J'en avais fait pour Elodie,
Je vais en faire aussi pour Mélanie. Et elle pourra continuer à recoudre et ça pourra participer à l'achat de sa nouvelle machine à coudre. Surtout que maintenant, il y a bébé qui va arriver, donc elle doit avoir super envie de lui commencer un super joli trousseau. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne et d'aller cliquer sur son petit lien. Voilà, ça sera super sympa pour elle, parce qu'elle le mérite, elle fait beaucoup de choses pour les autres, et ce serait bien qu'en échange, quelqu'un pense un petit peu à elle. Et mon quiz d'aujourd'hui, alors attention, roulement de tambour, si j'avais fait ce quiz il y a 1 ou 2 mois en arrière, je pense que vous n'auriez pas trouvé. Et j'en suis presque sûre, parce que j'ai connu cette chaîne et je me suis abonnée. J'étais la 4e abonnée de la chaîne. Et maintenant, cette personne, qui est un garçon, puisque c'est mon BG à moi, il est à maintenant 548 abonnés en 2 mois. Mais c'est magnifique, mais il le mérite. Il coud depuis 2 ans seulement. 2 ans. Bien sûr, il fait des coutures hommes. Je ne pense pas que pour l'instant, il s'est attaqué à des coutures pour les femmes. En tout cas, il ne les a pas fait voir dans ses vidéos. Parce qu'il a fait des toutes petites vidéos au début. Et ensuite, il en a sorti 2 longues, des podcasts. Mais il a de l'or dans les mains, ce garçon. Il coud super bien. Parce que pour les garçons, je trouve que c'est quand même pas facile. Il n'y en a pas beaucoup qui font de la couture homme. Il y a un monsieur qui coud, mais il coud surtout pour sa fille. Je me souviens plus comment il s'appelle, un jeune qui était avant dans la télé, je crois, et qui a beaucoup de vues, mais il coud surtout pour les enfants et pas pour les hommes. Et lui, mon petit BG, il coud pour lui-même, donc pour les garçons. Ben, c'est génial. Attendez, faire une chemise, c'est pas facile. Les pieds de colle, les boutonnières, les pantalons, c'est un truc de fou. Je l'adore. Il coud super bien. Je l'adore, il est formidable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore parce qu'on ne le connaît pas bien. Son petit nom n'est pas le nom de sa chaîne. Et le nom de sa chaîne est quand même assez drôle. Au début, quand j'avais des messages de cette personne, moi j'étais persuadée que c'était une fille. Je ne savais pas que des garçons regardaient aussi ma vidéo jusqu'au jour où il m'a dit que non, c'était bien un garçon. Et c'est de là que je suis allée voir sa chaîne. Enfin, vous saurez tout. Vous saurez tout, mais est-ce que vous allez deviner de qui je parle? Je suis persuadée que oui. Il me semble que j'ai vu des commentaires de Cassé. Comment elle s'appelle? La maman et la fille, Cassé. Cap et Casse, elle s'appelle. J'ai vu des messages de Cap et Casse. J'ai vu des messages aussi d'Anaïs, de Coup tes rêves. Donc Anaïs, si tu vois de qui je parle, parce que je sais que tu regardes aussi mes vidéos, s'il te plaît, ne donne pas la réponse. Ce serait tricher. Non, si tu veux, tu peux. Donc voilà. En tout cas, il est formidable. J'espère qu'il va continuer à faire des vidéos parce qu'il coud très bien. Et puis ça change de voir un petit peu des patrons, d'avoir des idées sur des patrons hommes. Parce que des fois, on a envie aussi de nous coudre pour nos messieurs et ils nous donnent... des astuces, il nous donne des patrons, des bouquins dont il utilise pour faire ses propres vêtements. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, c'est tout, hein. Je pense que vous allez deviner. Si vous ne devinez pas, eh ben, tant pis pour vous, mais vous connaîtrez la réponse. J'espère que vous irez sur sa chaîne parce qu'il mérite. Enfin, il mérite. J'ai beaucoup ce mot dans ma bouche, mais bon, bah, c'est vrai, je trouve qu'il mérite. Il se débrouille, il a commencé à coudre il n'y a que 2 ans, quoi. Il n'y a que 2 ans, il fait des trucs, mais vraiment dingues. Je lui ai dit souvent, il a de l'or dans ses doigts, ce jeune homme. Je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais en tout cas, si un jour il veut se reconvertir vraiment dans la couture, ben, je pense qu'il a il y a beaucoup de potentiel. Il veut se tester à un patron de dame, femme, et je crois que c'est la Rome Magnolia. Alors, je ne sais pas s'il a mis son idée en pratique. Je serais curieuse de le savoir. Eh bien, maintenant, si je ne vous ai pas perdu avant en cours de route, je crois que c'est le moment pour nous de se dire au revoir.
de vous remercier encore pour tous vos gentils commentaires, de remercier encore une fois tous les nouveaux et nouvelles abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas, vous savez, hein, à mettre les pouces en haut. Si vous en mettez en bas, bah, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Après, il n'y a aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. De vous abonner, de faire sonner la petite cloche et on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Ciao, ciao! N'importe quoi. Bon bref, on n'est pas pour parler de mes petits et mes grands cartons, hein. On est là pour parler couture. Mince, je viens de faire bouger la table, c'est pas grave. Et enfin bref, passons. Non, arrête, il faut que j'arrête de dire passons, je dis toujours les mêmes trucs. Voilà. Et bien souvent... Ça y est, Véronique, sors de ce corps. C'est n'importe quoi. Pas de vos achats. Enfin bref. Non, c'est pas bon. Alors si vous n'avez pas vu mon postcard... comme ça, c'est nul, mais c'est nul. Parce que... Quelle organisation, quelle honte, quel âge elle a 8. Pour que moi, pour ces modèles, pour ces... Bien qu'on le sache. Parce que bien sûr, celui-ci aussi, quand je lui ai donné, pour le bas, j'ai mis aussi du bord-côte. Mal au bras à force de tenir ça en l'air. Sur la semelle Sur la semelle en 7 de table, j'ai mis à dépasser, que je note, que je regarde où j'en suis. Eh bien, je ne l'ai pas marqué. Quand vous connaîtrez la réponse, vous irez sur chaque chaise. Vous irez